Alors, je voulais juste vous parler du rêve lucide. En fait, vous allez comprendre vite. Le rêve lucide, c'est un rêve où on en prend conscience qu'on est en train de rêver. Évidemment, vous n'allez pas tous comprendre, mais je vais vous faire écouter 10 méthodes pour faire un rêve lucide. Et je vais vous jurer que ça va marcher. Allez. On va sortir. Voilà. Donc, je vais vous expliquer la première méthode. Déjà, vous devez commencer par faire des tests de réalité. Déjà, par exemple, regardez vos doigts. Ça vous aidera beaucoup. Alors, vous pouvez le faire même maintenant. Reproduire cet acte 10 fois dans la journée, voire 20. Et ensuite, vous mettre une alarme. Enfin, je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, dans le concept Grigou-Gilliard, ça va fonctionner. Bon. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Numéro 2, pour faire un rêve lucide, c'est se mettre un réveil avec la musique que vous aimez le plus. La musique que vous aimez le plus. Alors, il y a beaucoup de vent. La musique que vous aimez le plus, c'est très simple. Il suffit de la chercher sur internet ou de vous l'acheter. Bref. Vous mettez une alarme environ vers 8h, 9h et vous commencez à dormir en vous fixant un objectif. C'est-à-dire dire qu'est-ce que vous allez faire. Par exemple, voler sur Mars. C'est très simple ça dans un rêve. Ou bien avoir un chien, un animal de compagnie. C'est très simple. Comme faire un bond de 300 km. Alors, le plus simple pour moi, ça a fonctionné toujours, c'est de dire que je vais faire un rêve lucide avec un ami imaginaire. Les amis imaginaires, c'est par exemple un chien dans les dessins animés. Par exemple, si on prend dans Ratatouille, je vais prendre Rémi par exemple. Je l'aime bien parce qu'il cuisine bien, donc je vais commencer par l'imaginer, le répéter plein de fois dans ma tête, et puis l'imaginer dans mes rêves et prendre conscience que je rêve. Évidemment, dire un mot, un hobby par exemple, pour vous. Bon, d'ici là, vous pouvez peut-être même le faire ce soir, ce rêve. Alors, pas évident que vous ayez un ami imaginaire tout de suite. Donc, nous allons passer au 3e niveau. Le 3e niveau, c'est bien sûr le temps compris entre 23h maximum, l'heure maximum où vous devez dormir, jusqu'à environ 8h et 10h30. Forcément, moi c'est comme ça que je me réveille en pleine forme, souvent après un rêve lucide. Et attendez, excusez-moi. Bon, je reprends. 4e niveau. Le fait de ne pas avoir d'angoisse. Ça, c'est très important pour vous. Ne devez pas avoir d'angoisse. Les angoisses, c'est le pire mode qui peut vous faire foirer un rêve lucide. Pendant les cauchemars, vous pouvez prendre conscience que vous êtes dans un rêve et questionner les gens qui sont autour de vous. Enfin, c'est un rêve lucide, forcément, il y a des gens. Et même les monstres, même ceux qui sont un peu étranges dans vos rêves. Alors sachez que dans nos rêves, on est tous paralysés. C'est vraiment très simple. Alors,
On va commencer par imaginer que nous sommes dans un rêve, c'est pour éviter de les reproduire. Alors, il y a des gens qui peuvent parfois bouger pendant le sommeil paradoxal, on l'appelle comme ça. C'est un trouble dépareillé du somnambulisme, puisque le somnambulisme se trouve dans le sommeil profond ou lent profond. C'est très différent. Donc, vous allez voir que ça va fonctionner ce soir. Ça rime, je sais. Je suis un petit peu drôle parfois. Donc, on va commencer par aborder le 5e niveau. Écrire vos rêves dans un livre ou bien sur votre tablette. Et il y a une application qui s'appelle Lucidity Rêve. Et évidemment, Rêve Lucide. Vous pouvez écrire, par exemple, moi j'ai fait un rêve où je me retrouvais avec un chien qui grognait après des oiseaux. Et ces oiseaux, bien sûr, il sauta, arracha les plumes des oiseaux et tomba dans l'eau. Et ça, je l'ai écrit la nuit passée. Donc, après, je voyais un autre chien qui était entouré de journalistes. Il était dans la cour de ma maison, enfin sur la terrasse pour être plus précis. Et il le questionnait en disant: c'est quoi ton handicap? Parce que c'est vrai, les chiens ça a tendance à avoir des handicaps. Souvent, avoir des petites faiblesses, ça c'est un handicap. Bref, il le questionne en disant: c'est quoi ton handicap? Et il lui répond: j'ai pas de handicap. Moi ça m'a un peu surpris au départ. Donc le système du rêve lucide, c'est bien sûr éviter d'avoir un niveau d'excitation intense. Vous comprenez? Oui. Donc, pour reprendre notre... Je vais parler maintenant des dernières... Parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, des derniers niveaux. Déjà, éviter de prendre trop la conscience de s'imaginer en train de rêver pendant la réalité. Parce que la réalité, ça n'a aucune importance de s'imaginer en train de rêver. C'est vrai. Donc, la réponse à votre question, si vous me posez des questions parfois sur le site Grigou Galliaerd, vous pouvez vous abonner bien sûr et chanter et faire des petites chansons passées. Ou bien vous pouvez liker la vidéo si vous aimez. Vous vous rappelez les vidéos précédentes? Vous pouvez aussi faire un rêve lucide sur mes vidéos précédentes. Ça arrive à tout le monde ça, de faire des rêves lucides sur des choses qui existent. Et puis de questionner les gens. Vous pouvez aussi faire n'importe quoi dans un rêve. Du moment que vous prenez conscience, c'est très simple de faire des rêves lucides. Alors, je reviens sur les tests de réalité. Évidemment, ça c'est le truc qui intéresse tout le monde. Vous pouvez aussi, par exemple, vous gratter l'épaule. Vous grattez l'épaule, c'est très simple. Vous faites comme ça. Dans un rêve, vous n'allez peut-être rien sentir du tout. Pouvoir sentir énormément, être très sensible. Après, vous pouvez aussi essayer de traverser une haie en marchant. Exemple, je fais ça. Voilà, je n'y arrive pas. Et dans le rêve, vous allez voir que vous allez y arriver. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.